Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie également les fidèles abonnés, les anciens abonnés depuis que cette chaîne existe. Je crois que ça fait environ 2 ans, peut-être un petit peu plus. Aujourd'hui, je voudrais, suite à vos mails, à nos échanges, toujours nombreux, répondre peut-être à une interrogation, en tout cas à une réflexion. C'est vrai que sur les 2 précédentes vidéos, j'ai parlé de la relation, y compris transgénérationnelle. Et peut-être qu'il manquait une partie, alors je ne vais pas l'appeler chapitre 3, parce qu'après je vais vous tirer les cartes, faire une guidance intuitive avec l'oracle de Sandy Tatou. Mais en ce jour de mon anniversaire, alors cette vidéo est enregistrée aujourd'hui et je vous la diffuserai dimanche, logiquement, entre 19h et 20h. Eh bien, il me semblait important de rappeler ma pratique, parce qu'il ne suffit pas d'enseigner et de ne pas mettre en application ce que l'on prétend, ce que l'on enseigne, ce que l'on transmet. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la relation karmique et je vais vous faire un petit rappel de définition. Et pour cela, me servir d'un dessin, voilà, que j'utilise souvent. Alors, il n'y a rien derrière, hein, voilà. Souvent en consultation privée, y compris sur des vidéos passées, parce que cet être humain, alors ne vous fiez pas aux vêtements, ce peut être un masculin aussi bien entendu, c'était juste pour représenter l'être vivant, conscient, dont la vibration part de son centre, il est aligné, il est ancré, on peut supposer qu'il y a un sol, je ne sais jamais trop si vous voyez avec la lumière, etc. Donc j'espère que oui. Donc en fait, dans cette relation karmique, je vais vous rappeler la définition du karma. Le temps, et je vais même vous le dessiner éventuellement. Nous partons du principe que le karma, c'est un dogme, alors hindouiste, hein, pourquoi pas, selon lequel la destinée d'un être vivant et conscient, parce qu'on peut être un être vivant non conscient, non éveillé par exemple, eh bien on va partir du principe que cet être vivant conscient a une vibration, des prises de conscience, je vous dis bien selon ce dogme hindouiste, hein, et qu'en fait ce dogme est déterminé par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Cela suppose que nous croyons à l'incarnation, nous sommes conscients que nous sommes incarnés dans cette vie terrestre pour recueillir des enseignements, des expériences, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et nous allons voir, à présent que je vous ai rappelé cette définition, peut-être que d'autres l'ignoraient, hein, nous allons voir la relation karmique. Comment est-ce qu'elle est définie? Bien, c'est une connexion qui est intense et instable, souvent perçue comme le résultat de problèmes non résolus, de vie passée. Vous avez pu avoir des expériences de pauvreté dans des vies passées, de chasteté. J'écris. Des addictions, des problèmes relationnels. Nous allons en parler. En fait, ces problèmes non résolus des vies antérieures, c'est-à-dire des vies passées, vont faire que vous allez avoir des hauts et des bas extrêmes, éventuellement une codépendance, et parfois des comportements abusifs
Donc vous pouvez avoir ces attitudes abusives ou les subir. Voyons maintenant le lien karmique. C'est un lien entre deux personnes. Alors, évidemment, selon le genre, vous transposez ce peut-être polarité double masculin, double féminin. Je dessine la vibration et nous parlons de cette mise en relation. Je prends deux personnes. Elles sont réunies dans des vies d'abord antérieures. Elles ont pu être mari et femme, amis, sœurs, frères, grands-parents, petits-enfants, employeurs, employés. Différentes situations et peut-être plusieurs vies où elles se sont suivies, parce que si l'on va jusqu'au bout de ce dogme du karma, on vient expérimenter pour apprendre, mais aussi pour entreprendre, pour apporter du positif. On revient pour expérimenter et éventuellement se détacher. Et quand la boucle est bouclée, c'est que le contrat entre deux personnes est terminé. Ce contrat-là, il peut exister dans votre vie professionnelle, il peut exister dans votre vie amicale, familiale, relationnelle, sociétale. Hein. Je mets tout, voilà, je fais ces vidéos spontanément, donc il est possible que j'oublie des mots, et au vu de mon âge certain, j'ai aujourd'hui 30 ans, avec 22 ans d'expérience, donc veuillez m'excuser si je répète peut-être des mots ou si j'en oublie certains. Donc on part du principe que ces deux personnes réunies auparavant dans des vies antérieures, afin de résoudre des problèmes non résolus ou de transmettre d'importantes leçons de vie, eh bien, ce lien karmique, il est important parce que chaque personne va apprendre l'une de l'autre. En fait, cette relation karmique, si on ajoute le côté sentimental, cela se complique, quel que soit le genre. Parce que cette relation karmique désigne un lien irrésistible qui se forme entre deux personnes. Nous allons voir à quel point cela peut être complexe de vivre une relation karmique avec quelqu'un lorsque l'on est, par exemple, déjà engagé par ailleurs, et d'autres situations. Dans le cas où cette relation n'est pas encore installée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de prise de conscience de la part des deux ou de la part d'un des deux, il n'y a pas de prise de conscience sur la puissance en fait de ce lien qui unit à l'autre. Il peut y avoir un déni d'attirance, un déni de sentiments. Il peut y avoir aussi, pour l'un ou l'autre, une montée de Kundalini, c'est-à-dire une très forte attirance physique. C'est un peu compliqué à gérer parfois. Nous allons voir tour à tour ce que ce lien karmique, cette relation karmique peut vous apporter comme bénéfice,
mais ce qu'elle peut aussi engendrer comme difficulté. Pour cela, je prends ce dessin. À partir de là, vous voyez qu'il n'y a pas d'alignement par rapport au premier dessin. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur de soi. Bien, en fait, comment gérer une relation karmique? Vous devez être honnête avec vous-même sur vos propres comportements et attitudes. Vous devez vous positionner, c'est-à-dire revenir à ce premier dessin, à l'ancrage. Vous devez parfois trancher des situations parce qu'elles sont très inconfortables ou parce qu'elles vont mettre en lumière que ce que vous avez vécu jusqu'alors n'était plus fait pour vous. Ça va booster et apporter du changement à condition que vous vous positionnez. Et ce positionnement, très souvent, est oublié parce que ça n'arrange personne de se positionner pour trancher, pour remettre en cause, en question, la vie que l'on a choisie jusqu'à ce moment-là, avec des choix, de la construction, du travail, de l'amour, des sentiments. Donc une fois que vous avez réussi à vous positionner, vous n'allez plus être dans ce flottement. Ça veut dire que vous êtes prêt à travailler sur vous-même pour apporter des changements positifs dans votre vie, pour faire un bilan et acter ce changement. C'est primordial de retrouver ses racines, l'enracinement à la terre d'une manière pragmatique et de retrouver une belle énergie. Mais nous allons voir à travers ces différentes étapes que ce n'est pas toujours évident. Alors vous imaginez avec les racines que j'ai dessinées que vous retrouvez votre alignement. Donc une fois que vous vous êtes positionné, que vous avez tranché, que vous êtes prêt à acter les changements dans votre vie, à apporter des changements positifs, une fois que le bilan est fait, vous allez devoir acter une rupture, voire une séparation. Je parle sur le plan sentimental, c'est peut-être aussi sur le plan professionnel. C'est-à-dire que vous allez vous dire, je ne suis plus à ma place. Je n'ai pas ma place. Je vais devoir chercher autre chose. Prendre ma retraite d'une manière anticipée. Prendre une année sabbatique. Changer de région. Déménager d'un lieu pour un autre. Quitter cette personne pour me recueillir, me mettre un petit peu en pause pour rebondir plus loin et mieux. Voilà, c'est ça aussi que ça veut dire. Donc en fait, une fois que vous vous êtes positionné, ça veut dire que vous avez pris conscience du lien, quel qu'il soit, mais aussi que vous avez accepté ce lien et de vivre cette relation dans toute sa puissance de connexion, voire de reconnexion selon vos croyances. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez à l'incarnation déjà, à la réincarnation? Mais parfois, la solution, lorsque les deux personnes n'ont pas conscience de ce lien, de la puissance de ce lien. Un oui, l'autre non. Il n'y a rien qui a été acté en tout cas.
vers cette reconnaissance et cette acceptation du lien, eh bien là aussi ça se complique. Parce qu'en fait, ces deux personnes, je dis souvent que la meilleure chose à faire, c'est de se séparer de la personne attirante et de suivre son propre chemin pour vous donner l'opportunité de vivre plus loin, un autre lien qui sera reconnu et assumé par vous et une autre personne. Lorsque on parle de chaser et de runner, ça veut dire que lorsque il y en a un qui court après l'autre, et lorsque le chaser ne veut plus poursuivre le runner, cela peut être le résultat d'une prise de conscience de l'importance de s'investir dans sa propre croissance personnelle, plutôt que de poursuivre activement une relation qui semble déséquilibrée ou non réciproque. Si vous avez une personne qui est à ce stade et que l'autre, celle du milieu avec le cœur tourné vers elle, est centrée, ancrée, qu'elle a eu un éveil spirituel, émotionnel, l'écart est trop important. C'est ça qu'il est nécessaire de comprendre et de bien réaliser. D'où le besoin constant de se positionner. Lorsque je vous montre ces deux dessins, je ne vous ai pas parlé encore de ce que peut être une foudre karmique. C'est-à-dire que lorsque vous avez demandé au ciel d'intervenir, parce que peut-être que dans votre foyer, dans votre vie professionnelle, dans une amitié, dans vos amours, vous vivez quelque chose de difficile sans pour autant pouvoir le lâcher, parce que vous êtes dans votre droiture, dans vos valeurs, et que vous avez peut-être le sens du sacrifice très développé. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez demandé au ciel: au secours, aide-moi à prendre des décisions, à voir un petit peu plus clair dans ma vie? Eh bien, chacun, je me mets du feutre de partout, va ressentir ce que l'on appelle la foudre karmique, c'est-à-dire des moments d'instabilité inconfortables, qui sont juste là pour purifier vos comportements, vos attitudes, vos habitudes, vos rituels. Peut-être qu'ils ne vous conviennent plus aujourd'hui et que vous vous en êtes rendu compte sans pour autant l'accepter. Mais vous avez demandé de l'aide au ciel et le ciel y répond. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que ce à quoi vous teniez n'est plus pétillant. Peut-être que vous allez devoir vivre une trahison au sein de vos affaires, au sein d'une relation sentimentale, de vos amitiés, de la famille. Un licenciement, une faillite, des pertes d'argent, perte de vitalité, une séparation, pourquoi pas imprévisible. C'est l'autre qui prend la décision à votre place dans le couple, parce que lui est pleinement conscient qu'il ne peut plus être dans le sacrifice, il s'est priorisé. Un déménagement, pourquoi pas, à l'autre bout de la région, voire à l'autre bout du monde. En fait, cette foudre karmique que j'ai tracée en rose, pourquoi en rose? Parce que c'est un mal pour un bien, toujours. Et que lorsque vous êtes effondré parce que vous n'aviez pas prévu, bien sûr, cet imprévisible, c'est là, pour faire du tri dans votre vie. Chaque année, lors de la date de mon anniversaire,
je m'accorde quelques jours où je pars seule, même si je considère que je ne suis jamais seule. C'est un instant sacré que je m'octroie. Parce que je vous l'ai déjà dit, il n'est pas question d'enseigner quelque chose que je ne pratique pas moi-même. Et cette date anniversaire pourrait représenter votre 31 décembre, voire 1er janvier, où vous posez vos intentions. Le jour de mon anniversaire et les jours d'après, je reviens dans mon centre et je prends dans ma valise mes relations, quelles qu'elles soient, le lien que j'entretiens avec mes proches et les moins proches. Et je me laisse bien sûr guider par le ciel. Et j'ai cette chance parce que à l'heure d'aujourd'hui et depuis quelques années, je le reconnais, même si je n'ai pas toujours pensé ça, c'est une chance de pouvoir canaliser et d'être dans cette connexion très forte et très profonde avec le ciel. Donc je me laisse guider par mes ressentis. Je me livre, je dessine dans ma chambre d'hôtel, je regarde qui est avec moi, qui est éventuellement contre moi. Un peu ça, vous voyez. J'essaie de voir si, peut-être parce que je l'ai fait à toutes les époques, depuis une vingtaine d'années, si mon travail correspond réellement à mes aspirations. J'entends ma créativité, j'entends l'écho de mes sentiments, de mes ressentiments aussi. C'est important de les prendre en considération et d'entamer un travail de pardon, mais aussi de distance. Lorsque je reviens de ce périple, qui pour moi est un grand voyage intérieur avant tout, on me fait souvent la remarque qu'à ce moment-là, j'ai les yeux plus clairs. Peut-être que c'est le signe que j'ai surtout plus d'espace dans ma tête, parce que j'ai forcément fait le tri. Et je suis capable d'aller tout modifier à mon retour, y compris ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie familiale. J'ai repéré les enjeux, j'ai repéré les liens souffrants. Qu'est-ce que je fais? Plutôt que de m'emporter, eh bien, je fais confiance à mon être, à mes guides et à mes signes aussi. Je parle peu de signes astrologiques, en tout cas, je ne crois pas avoir déjà fait une vidéo sur ce thème, mais ça viendra peut-être un jour, qui sait, parce que j'y accorde de l'intérêt. Je suis Bélier, et on dit qu'à partir d'une certaine maturité, c'est le signe astrologique, à partir de 40 ans, je crois, de mémoire, le signe astrologique d'avant, qui prend tout son sens. Poisson. Mon ascendant, Cancer. Mon signe lunaire, Scorpion. Et en fait, je baigne volontiers dans cette eau. Je me mets dans la boue, c'est-à-dire que je fouille et je dis lui ok, elle non. De qui dois-tu te protéger? Comment te préserver davantage par toutes ces attaques que tu peux subir? Comment enseigner ça? Est-ce que ton travail va bien? Est-ce que tu ne peux pas améliorer ça et ça, créer telle et telle chose? Et croyez-moi, lorsque je reviens de ce plan ressources, de moi à moi, j'entre vraiment dans une période du printemps où tout renaît, tout éclot. Et je laisse choir. Je ne suis pas pour les conflits, parce que je crois trop à ces liens karmiques. Et je me dis que lorsque
la boucle est bouclée, le contrat est terminé. Il est nécessaire de se détacher si l'autre ou les autres ne sont pas dans la capacité de le faire. Je vous invite donc à vous servir peut-être de votre date anniversaire. C'est pour moi au-delà de l'intention d'une fin d'année et de début d'une autre. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus intense. Et comme toujours, j'ai tendance à dire que c'est un véritable travail en profondeur. Mais croyez-moi que on en ressort beaucoup plus fort et on va beaucoup plus loin. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et il me vient, je regarde un peu le timing, voilà, 25 minutes que je fais mon petit laïus qui j'espère vous parlera. Je voulais vous partager un exemple de lien karmique. J'aime bien me servir de ce que j'entends, de ce que je vois dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, et bien sûr avec tout anonymat. Et il est directeur d'une grande boîte dans une grande ville, et sa secrétaire de direction prend sa retraite et lui présente. Alors déjà, il est très embêté parce que ça faisait longtemps qu'il pouvait compter sur cette femme qu'il a beaucoup apporté dans cette entreprise. Donc, il a ce deuil, cette séparation à faire. Et cette femme, sachant à quel point c'est difficile pour cet homme très occupé, qui n'a pas trop le temps de faire passer des entretiens et qui ne se fait pas trop confiance malgré tout, eh bien cette femme va lui présenter une personne, et là, ni l'un ni l'autre ne réalisent qu'ils vont être dans ce lien karmique. Je vous raconte cette histoire parce que, vous me croirez, je suppose, en tout cas j'espère, les deux personnes sont venues me voir sans savoir que je connaissais l'un comme l'autre. Cet homme a embauché celle qui allait devenir sa secrétaire, et pendant 2-3 ans, il ne l'a pas vue. Il a vu que ses possibilités, ses compétences, son gros travail de fourmi. Et puis, un jour, il a eu des problèmes dans son couple. Pardon. Et cet homme droit, fidèle à ses valeurs, un homme engagé, a commencé à regarder tout autour de lui et à chercher des réponses, du réconfort auprès de ses amis. Il a commencé à voir autour de lui qu'il s'était enfermé dans une relation sacrificielle. Ils ont eu en commun des réunions et des déplacements. Et là, cet homme a vu cette secrétaire très compétente d'une autre manière. Il a vu à quel point elle était solaire, indépendante, autonome dans sa vie, parce qu'il connaissait pas grand-chose de sa vie personnelle, familiale. Et il a remarqué aussi qu'un bon nombre d'hommes qui étaient au centre de ces réunions étaient attirés par cette personne. Il s'est trouvé fort embêté, et il m'en a parlé, d'être attiré par cette femme qu'il était en train de découvrir. Elle, qui m'a contacté sans savoir que je connaissais son employeur, a appris de nos séances, pour le coup mensuelles à cette époque-là. Elle a appris à se
prioriser, à revenir dans son centre. Elle m'a fait part de son attirance pour son patron, son employeur. Mais elle savait aussi que c'était un homme juste. Personne n'a osé se déclarer. À lui, les séances l'ont invité à trier sa vie. C'est un homme qui priait souvent le ciel pour trouver des solutions à l'extérieur, une aide céleste, mais qui finalement ne faisait pas grand-chose pour... en tout cas, il ne se donnait pas, à mon sens, tous les moyens. Donc il ne réalisait pas forcément ce qu'il était utile et nécessaire de modifier pour transformer son être d'abord et sa vie, tour à tour. Le ciel lui a envoyé des foudres karmiques. Premièrement, il s'est rendu compte qu'il avait été trahi par son épouse. Il est descendu d'à peu près une dizaine d'échafaudages. Et la secrétaire dont je vous parlais, en se priorisant, s'est dit, dans ma vie, dans ce lieu de résidence, je n'avance pas. Aujourd'hui, j'ai élevé mes enfants, j'ai envie de penser à moi. Elle lui a donc déposé sur son bureau une lettre de démission, juste au moment où lui était dans un marasme d'ennui, dans des calculs budgétaires. En fait, cette relation, chacun des deux l'a vue, mais pas considérée à sa juste valeur. Elle a fini par quitter la région, quitter son poste de travail, quitter la région, et lui a fini par réaliser que cette femme qui l'avait laissé partir représentait son idéal. Alors il y a une phrase que j'ai trouvée très belle sur une carte postale dans une librairie. Je vais essayer de vous la reformuler telle que je l'ai lue. L'idéal est comme l'étoile pour le marin. Elle est inaccessible, mais le guide. Je trouve cette formule très belle. Quand l'on croit que parce que l'on vit un lien karmique avec quelqu'un, on va tôt ou tard se reconnecter et que le ciel vous envoie des messages, des situations pour vous aider à vous positionner de part et d'autre. Si vous traînez la patte, si vous êtes dans le prisme de la lenteur, comme je dis parfois, ou si, pire encore, vous êtes dans le déni, vous vous mentez à vous-même et du coup vous mentez aux autres juste pour finir ce que vous avez commencé, pour aller jusqu'au bout d'une histoire. Les trains, quand vous êtes dans le hall d'une gare, passent, ou vous montez dedans, ou les trains continuent leur route. C'est un peu ce que j'ai envie de vous exprimer aujourd'hui, c'est que cette date anniversaire pour moi, c'est une façon annuelle, mais qui m'aide plus tard dans mon quotidien, à purifier mon être, tous mes corps, mes enseignements aussi. Et pour être de cette nature-là, je mets en retour une distance sans rentrer dans une relation conflictuelle parce que j'aime trop l'humain. Et du coup, je prends cette distance envers ce qui ne me convient pas, sans chercher à expliquer. C'est valable dans tous les domaines, y compris le domaine professionnel. C'est un peu raide parfois, mais je dis bien, j'ai la chance d'être très reliée au ciel, donc je fais confiance aux signes, aux synchronicités, à ce que le ciel m'envoie. Voilà, je voulais vous partager ces ressentis, cette expérience que je fais
annuellement. C'est mon 31 décembre à moi et mon 1er janvier. Mais ça ne part pas que d'une simple intention. C'est un gros travail de fond pour que ce que je vous transmets dans le cadre des ateliers, un dimanche par mois, ce que je vous propose au cours de séances privées, pendant des guidances intuitives, privées également, ou même collectives comme ici, eh bien cela puisse vous assurer d'un enseignement que j'estime être pur et revisité quotidiennement. Voilà, je fais les choses d'une traite, donc il est possible que je bafouille, il est possible que je répète, il est possible tout ça. Je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de ces pouces levés qui m'encouragent en effet à vous poster de temps en temps des sujets, des pratiques et pourquoi pas quelques guidances. Je vais prendre le jeu pour terminer, Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Donc bien sûr tout cela veut dire que vous pouvez, et je vous invite à le faire, à faire la même chose, à ne pas douter de vous, à revenir à votre centre et à regarder un petit peu ce qui se trouve autour de vous. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui n'avance pas? Lâchez-le. Acceptez. Acceptez que cette relation qui vous tient, qui vous retient dans quelque chose qui ne vous apporte pas suffisamment, acceptez de fermer la porte une bonne fois pour toutes pour vivre quelque chose de plus beau dans un ailleurs, quelque chose qui va vous nourrir intensément. Intrus, ex-ombre. On n'en a pas parlé, mais il est possible que, parce que j'entends magie noire, méfiez-vous, restez prudent, parce qu'il est possible que ce que vous ayez à vivre, vous ne puissiez pas le vivre, parce qu'on vous enferme. J'entends ex-partenaire, mais j'entends aussi que vous pouvez être relié à une personne que vous n'avez pas l'intention, en tout cas pour l'instant, à cette heure, de quitter, mais qui ne vous veut pas forcément de bien, qui pourrait vous surveiller, vous fliquer, vous épier, pour veiller à ce que vous ne puissiez pas vous épanouir, vous d'abord et dans une histoire. J'entends des fouilles, un petit esprit, mais très malin, qui pourrait vouloir vous maintenir dans une relation qui honnêtement n'a plus lieu d'être. Mais j'entends aussi que vous pourriez, dans le sens du sacrifice, maintenir et faire d'ailleurs tout ce que vous pouvez, les amis, les aventures extraordinaires. Vous pourriez être le moteur, la motrice, pour cacher ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais je crois que ce que je vous ai dit tombe à pic. Réfléchissez, posez-vous et au besoin, tranchez. Je crois qu'il est temps. Je me dis que dans mes 30 ans plus mes 22 d'expérience, on n'a plus trop de temps à perdre. Choisissez-vous, priorisez-vous. C'est capital pour avancer, même si hier, et encore aujourd'hui peut-être, vous n'imaginez pas chose possible. Je vous garantis que vous allez bénéficier du soutien déjà du ciel pour avancer vers le meilleur pour vous. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien ou que c'est trop tard, etc., etc. 36, c'est... ou 38, pardon. C'est temps, j'entends l'horloge, qui vous ramène à votre être, et je trouve que cette figure-là, elle est féminine, hein, vous transposez selon votre genre. Elle est d'une tristesse. Je vois que ce collier, en fait, l'enserre, la retient.
Imaginez une laisse au bout. Il n'y a pas de victime. Au bout d'un moment, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que vous voulez vraiment. Si vous tenez à vous sacrifier, ok. Mais il y a forcément des conséquences sur votre santé. N'acceptez pas les abus. N'acceptez pas d'être bafoué, non écouté. Ça aussi, souvent on écoute une personne et déjà on pense à quoi lui répondre. C'est rare, hein, les personnes qui vous écoutent pour simplement vous accorder une oreille attentive. Regardez de qui vous êtes entouré. Faites le tri dans tous les domaines. Essayez de voir qui est autour de vous. Est-ce que ce sont des âmes? Est-ce que vous êtes dans une relation karmique? Est-ce qu'il y a une fin de contrat? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire table rase du passé et de vous lancer dans une histoire? Est-ce que vous ne vous êtes pas enfermé suffisamment longtemps par une souffrance du passé, hein? Je ne vous fais pas tous ces dessins pour rien. Quand on peut parler d'un ex ou d'une ex-partenaire, hein, quand le contrat s'est terminé, eh bien on laisse partir. Et quand bien même cette personne voudrait revenir dans votre vie, posez des limites. C'est la meilleure façon de pouvoir retrouver votre paix, votre calme intérieur, votre sérénité et votre joie, votre liberté. L'amour, ce ne sont pas, pour moi en tout cas, dans ma vision des choses, des concessions. Ce sont juste des rencontres, des échanges, de la construction. C'est d'une autre dimension. Voilà, je vous remercie pour vos pouces levés, pour vos partages, parce qu'ainsi vous partagez mon travail, je le répète, mais c'est si vrai. Pour me contacter essentiellement par mail ces temps-ci jusqu'à mi-avril pour les rendez-vous, 15 jours à 3 semaines de délai, puisque j'entame au printemps beaucoup de déplacements. Voilà, je vous souhaite le meilleur et j'espère vraiment que vous allez entreprendre ce travail. Vous n'êtes jamais seul, jamais seul. À bientôt.